sommes à Madagascar, sur la route nationale 7, un axe qui plonge vers le Grand Sud. Un détail peut surprendre les voyageurs habitués, un détail qui a changé dans le paysage. Ces pylônes flambant neufs et ces câbles qui survolent la campagne. Il faut savoir qu'ici, à l'écart des grandes villes, les lignes électriques sont rares, pour ne pas dire inexistantes. La raison d'être de ces installations remonte à 2007. En juillet de cette année, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement approuve le financement du projet de centrale hydroélectrique de Saanivouch. Un investissement total de 14 millions d'euros auquel le secteur privé de la banque apporte 6 millions. La décision de soutenir un projet de centrale hydroélectrique est logique. Georges Rakoutoumang, qui a travaillé des années sur les centrales thermiques, est convaincu. Une centrale hydroélectrique permet de produire de l'énergie électrique en utilisant la force motrice de l'eau sans émission de gaz dans l'atmosphère. Et la quantité d'énergie produite n'est pas négligeable. Nous sommes ici à la prise d'eau et nous utilisons l'eau que nous voyons ici pour actionner les 3 turbines à la centrale qui se trouve à 240 mètres plus bas. La puissance nominale de la centrale, c'est 16,5 MW et ça suffit largement pour alimenter la ville d'Antsirabe, qui est la 3e ville de Madagascar. On l'aura compris, à l'heure des grands débats sur le réchauffement planétaire et sur le nucléaire, dans cette période d'inflation sur les prix des énergies fossiles qui se raréfient, Madagascar s'engage avec ses partenaires sur un modèle de fourniture d'énergie propre. Ce projet d'énergie renouvelable, qui produit une énergie propre sans aucune émission de CO2, s'inscrit dans le cadre de la politique de la Banque de promotion des projets respectant l'environnement. En réalité, le projet va plus loin. Le pays a un besoin urgent de cette énergie. Après les décennies d'errance politique qui ont suivi l'indépendance, l'heure est au réalisme. Il faut structurer une économie, reconstruire un système éducatif et de santé, créer des emplois et développer des entreprises partout sur l'île. Or, sans énergie, tout est compliqué. Rehefa tonga eto aminay ny jiro dia nohonay fa hitondra fampandrosoana lehibe ho an'ny tanàna misy anay satria amin'izao fotoana izao zany zay dia mampiasa an'ity motera mandeha gasoil ity dia somaro lafo ary tena lafo ny fampiasana azy fa rehefa tonga ny jiro dia hitondra fampandrosoana ho anay satria ilatsaka kokoa ny vidin'ny zavatra sy ny asa izay atao ary dia hitondra fampandrosoana. Dans son esprit, ce projet est totalement en accord avec les principes de la Banque africaine de développement. Une énergie accessible, sans impact sur l'environnement et porteuse d'avenir. Au-delà de cet aspect environnemental, le projet a pu créer 150 emplois lors de la phase d'exécution, dont une cinquantaine ont été maintenus lors de la phase d'exploitation. Émilie fait partie de ces gens dont la vie a déjà changé. Za zany taloha taizan-dreny be fa tsy mipetraka tamin'ny ray aman-dreny dia mpamboly sy mpiompy. Dia noho nisy ny délégué dia niraisin'ny asa tato dia nahavita trano. Avec l'électrification prochaine de collectivités voisines, ce sont de nombreux secteurs d'activité qui vont se développer. L'énergie produite alimentera les villages de Saanivouch et de Manandoune, ce qui représente quelques dizaines de milliers d'habitants. Des emplois nouveaux, des écoles, des dispensaires qui sont autant de perspectives d'une dynamique de développement. Alors ces pylônes qui se fondent déjà dans le panorama de la région sont au final plutôt rassurants.